Et j'appelle à présent Monsieur le ministre des Transports, Monsieur Gaujean Attal. Chers invités, mesdames et messieurs, amis de la presse, il y a 10 jours s'est tenu un salon sur le transport et la logistique. Aujourd'hui, c'est un symposium international. C'est une belle initiative d'ailleurs de ce binôme, je ne sais pas si on dit binôme pour deux femmes, qui à mon sens n'est pas encouragé. La logistique et le transport, c'est le thème, je pense, c'est l'importance que donne l'Algérie aujourd'hui à ce thème-là. Pour une raison qui est très simple d'ailleurs, c'est que la logistique en Algérie, malgré le fait que les infrastructures existent, est à réorganiser, plutôt est à organiser. Je vais vous donner un aperçu sur le plan national logistique que nous sommes en train d'élaborer. Nous avons des ports, nous avons des ports secs, nous avons des zones logistiques réalisées et en cours de réalisation, nous avons des zones industrielles. En fait, pour vous dire que les secteurs de l'agriculture, les secteurs du commerce, de l'industrie, beaucoup de secteurs stratégiques sont impliqués dans ce plan logistique national, et qui veut dire la chose suivante. L'agriculture réalise des marchés de gros sur le territoire national. Le commerce réalise des marchés de proximité, des marchés de distribution, etc. L'industrie réalise des zones industrielles et a un programme ambitieux aussi de zones industrielles qui sont aussi en cours de réalisation. Si vous voyez un peu, même l'agriculture réalise aujourd'hui, en plus des marchés de gros, réalise des zones de conditionnement froid à travers le territoire national, qui sont au nombre de 23. C'est des big infrastructures de conditionnement. Le secteur des travaux publics et des transports, lui, réalise des infrastructures. Il réalise des ports, des extensions de ports, et des infrastructures, routes, autoroutières, etc., et un réseau ferroviaire. Si vous prenez tout ça, ça voudrait dire quelque chose s'il y a l'organisation qu'il faut. L'organisation est à faire avec des professionnels. Je suppose que vous êtes là. Nous, ce que nous voulons, en fait, ce n'est pas uniquement des infrastructures à localiser. Ce que nous voulons, c'est que cette logistique serve le produit final au consommateur, qui a une incidence directe sur le pouvoir d'achat. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif étant, vous avez parlé de l'export. Il ne peut pas y avoir d'export s'il n'y a pas de transport et s'il n'y a pas une organisation logistique. Parce que pour exporter un produit, il faut être compétitif. Pour être compétitif, il faut avoir un système qui fonctionne. Aujourd'hui, vous avez la voie ferrée, vous avez la route, vous avez en fait tout un système qui accompagne cette logistique. Je n'oublie pas l'aérien. Tous nos aéroports, on est en train de les restructurer pour faire du fret. Je vous annonce que nous sommes en train de maturer une idée de réaliser un aéroport international dédié fret uniquement au niveau de Tamanrasset. Nous sommes en train aussi de maturer, d'étudier, on est sur la phase d'étude, pour réaliser le plus grand port en Méditerranée en Afrique. Ça sera réalisé à Cherchell. Je pense qu'on commencera sa réalisation vers la fin du premier trimestre 2017. Et ce port a un double rôle. Le premier étant d'abord pour servir l'économie nationale, et un peu... S'il n'y a pas de logistique en face de ce port, rien ne fonctionne pas. Mais ce que nous voulons de ce port, en fait, c'est cette fonction de transbordement qui doit transférer des marchandises vers l'Europe et autres, et surtout vers l'Afrique. Maintenant, l'Afrique, c'est à côté de nos portes. Mais si nous n'avons pas l'organisation qu'il faut, on ne pourra pas pénétrer l'Afrique.
c'est des produits agricoles, c'est des produits industriels, c'est un tout qui est produit en Algérie et qui vient d'ailleurs aussi. Les produits qui viennent d'ailleurs, sont transportés à partir de ce port et qui va mettre en fait sur le réseau routier et ferroviaire, et aussi maritime, puisque le transport est aussi maritime, pour aller avec cette efficacité logistique vers les pays d'Afrique. Le troisième objectif que je souhaite que vous développiez aussi, c'est celui de la grande distribution. Elle est inexistante en Algérie. C'est simple. Je pense que nous avons besoin de professionnels dans ce domaine-là. C'est ouvert à l'investissement, privé, étranger, partenariat, tout ce que vous voulez, pour que cette grande distribution, d'abord serve à distribuer les produits locaux, etc., pour la consommation ici en Algérie, mais on a tendance à oublier que la grande distribution joue un rôle à l'export. Je vais prendre une enseigne quelconque, sans la nommer. Si elle était présente ici, elle servirait à vendre à l'extérieur nos produits d'une manière très simple, dans son réseau de distribution qui existe actuellement en Europe, aux États-Unis, même dans certains pays d'Afrique. À partir du moment où vous avez votre olive, vous avez vos figues, vous avez vos produits agricoles, vos produits industriels, électroménagers aussi, qui sont produits en Algérie, qui sont de qualité, nous sommes compétitifs, à une condition que la logistique qui accompagne ces produits soit bien organisée pour être compétitif et produire un effet coût logistique selon la norme internationale et qui, à ma connaissance, est égal à 5%. Si je vous dis que le coût logistique en Algérie avoisine les 30 et 35%, vous avez tout de suite compris que vous payez plus cher votre eau minérale, vous payez plus cher vos produits, même votre pomme de terre qui est produite ici, parce que si elle est produite à Ain Defla et que vous la transférez à Ilésie, si elle n'est pas transférée à un coût logistique normatif, votre pomme de terre coûtera plus cher. Voilà un peu, je pense qu'il y a suffisamment de termes à développer au niveau de ce symposium. Moi, ce que je vous demande, c'est d'être élément moteur pour que cette logistique devienne organisée comme à l'international. Je vous remercie, je vous souhaite en bonne réussite à votre symposium. Soyez pragmatiques surtout. Bien sûr que c'est voilà. bon.